Ensuite, le matériau, donc le plafond, on va, disons, le couvrir avec un matériau absorbant ici, d'accord, coefficient d'absorption alpha 1 et qu'on doit calculer, d'accord. On sait quoi? Tout à fait au départ, nous avions TR, il était égal à 2,2, c'était égal à 0,16 V divisé par A0, d'accord. Maintenant, ça c'est le TR1, si on a 5, d'accord, il est égal à 0,16. Le volume n'a pas changé, mais cette fois-ci, je vais avoir A1. Alors, A1, c'est l'ensemble, disons, des matériaux, donc les ailes d'absorption des matériaux sur les surfaces que nous avons. Alors, A1, c'est égal à quoi? Est-ce que vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Est-ce que vous le voyez? S'il vous plaît, est-ce que vous voyez ce que j'écris? Non, monsieur. Et comme ça? Et comme ça? Oui. Alors, vous ne me suivez pas parce que vous n'avez rien vu et vous dites vous êtes absente. Absent, tout le monde est absent, d'accord? Il faut être avec moi, s'il vous plaît. Il faut être avec moi. D'accord? Il faut être avec moi pour que vous puissiez comprendre. Donc, on va calculer maintenant A0 avec le nouveau matériau. Alors, sachant que A1, j'efface donc en fait le local. Donc, sachant que A1, c'est égal à quoi? C'est la somme des alpha I fois SI. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons les murs. Donc, c'est la surface des murs, d'accord, multiplié par alpha 0. Et donc, le alpha 0. Plus quoi? Plus le plancher, on a dit on le néglige. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est la surface du plafond, d'accord, multiplié par alpha 1. Multiplié par alpha 1. D'accord? Multiplié par alpha 1. Alors maintenant, bien sûr, qu'est-ce que j'ai? C'est égal à quoi? La surface des murs, c'est combien? S mur. S mur, c'est quoi? C'est 2 fois. Alors, les dimensions, c'était quoi? C'était 15 par 3,2, plus quoi? Plus 10 fois, en fait, 3,2 aussi. D'accord? D'accord, s'il vous plaît? D'accord? C'est 2 fois, donc 15 fois 3,2. Ben, je vais mettre carrément, donc c'est 10. 15 plus 10 multiplié par 3,2. Alors, vous trouvez combien? Donc, 150 fois 3,2, c'était combien tout à 160. l'heure? C'était, pardon? Je trouve 480, c'est ça? 160? Alors, 15, ça fait bien sûr, ça fait 25. 25 multiplié par 6,2, ça fait combien? 155. 160. 150, 160. Monsieur, deux. Bien sûr. 2, il faut multiplier. Bien sûr, vous avez 2 fois 15 plus 10 multiplié par 3,2. Fois 3,2. Ashal, 160. 160. 160. Donc, on trouve 160 mètres carrés. D'accord? La surface du plafond, c'est égal à quoi? Donc, en fait, c'est quoi? C'est 10 c'est 10 par, j'écoute, par 15. D'accord? C'est 15 fois 10, c'est égal à 150 mètres carrés. Alors, j'applique maintenant, j'applique ici. D'accord? J'applique. Alors maintenant, donc en fait, j'ai quoi? J'ai A1 qui est égal à quoi? S mur, c'est 160, multiplié par alpha 0, donc c'est 0,2, plus quoi? Plus 150 multiplié par alpha 1 que je dois calculer. Alors, comment calculer ce alpha 1? Voilà comment on procède. Donc, en fait, j'applique la relation. J'ai TR1, d'accord, égal, donc en fait, 0,16 V multiplié par, divisé par A0. Et j'ai TR2 égale 0,16 V divisé par A1. D'accord? Donc, je vais calculer, ici, qu'est-ce que je vais avoir? En fait, je vais avoir A0 qui est égal à quoi? À 0,16 V divisé par TR1. Je vais calculer ici, donc, si vous voulez, A1 qui est égal à quoi? À 0,16 V divisé par TR2. D'accord? Et en fait, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer 1 sur TR1. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais calculer? Donc, je vais avoir ce qui implique que A0 sur 0,16 V égale quoi? 1 sur TR1 et A1 sur, ici j'ai V bien sûr, 0,16 V égale 1 sur
TR2. Est-ce que vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît? Non, monsieur. Et comme ça? Et comme ça, vous le voyez? Oui. Là? Très bien. Alors, regardez maintenant qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais avoir donc ces deux relations. D'accord? Donc, je vais calculer 1 sur TR1, 1 sur TR2, d'accord? OK? Moins 1 sur TR1. 1 sur TR2, ça veut dire quoi? C'est A1 divisé par 0,16V, d'accord? Moins, pardon, donc c'est ça, moins A0 sur 0,16V. Bien sûr, le 0,16V, je peux le mettre en facteur, donc c'est 1 sur 0,16V, divisé par quoi? Par A1 moins A0. D'accord? Maintenant, je remplace chaque terme par sa valeur. Donc, c'est égal à quoi? Donc, c'est 1 sur 0,16V, pardon, le V il est en bas, multiplié par quoi? A1, c'est quoi? On avait dit A1, c'est égal à quoi? C'est 160 par 0,2, ça fait combien, s'il vous plaît? 160 par 0,2, ça fait combien? 32. 32? Ouais. Donc, ça fait 32. Alors, plus quoi? Plus quoi? 150. 150 multiplié par alpha 1. Et A0, on avait dit combien? C'était égal à combien? C'était 34, A0, c'était 34,9. 90. Voilà, 34,9. Donc, j'ai tous les éléments ici. Alors, maintenant, je remplace 1 sur TR2, c'est égal, c'est 1 sur 1,5 moins 1 sur 2,2. Donc, j'ai toute l'équation qui est là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais remplacer? Le volume, c'est combien? Le volume, c'est 480, c'est ça? Le volume, c'est 480. Nous sommes d'accord? Oui, monsieur. Donc, on va remplacer le tout. Alors, 1 sur 1,5 moins 1 sur 1,2, ça fait combien? Allez. 0,21. 0,21. Vous êtes sûr? C'est bon, c'est 0,21. Donc, c'est 0,21. C'est égal à quoi? 1 sur 0,16 multiplié par 480. D'accord? Alors, 30 ici, donc en fait, 32 moins 39, ça fait chal. 7. Bon, ça fait 7. Ça fait moins 30. 7. Ça fait moins, non, mais chez moi, ça. 32? 32 moins 34, 9. Ah, d'accord. Moins 2,9. Donc voilà, donc j'ai 150 multiplié par alpha moins 2,9. Très bien, j'ai essayé. Donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Le 0,21, je le multiplie par 0,16 fois 480, ça fait chal. Donc j'ai 0,21 multiplié par 0,16 multiplié par 480 égale quoi? 150 fois alpha 1 moins 2,9. Donc, bien sûr, alors 0,21 par 0,16 par 480, ça fait combien? 16,13. 16,13. Alors, 16,13, le moins, il devient plus de l'autre côté. Il devient plus, n'est-ce pas? Donc, j'ai 16,13 plus 2,9, c'est égal à quoi? À 150 fois alpha 1. D'accord? Et donc, alpha 1, c'est égal à quoi? Alpha 1, c'est égal à quoi? 150 sur 19,03. C'est l'inverse. C'est 16,13 plus 2,9, ça fait? Ah oui. Ça fait 19,03 sur 50. Ça fait 17, c'est ça? 19,03. Voilà, Le résultat tout. 19,03 divisé par combien? Par 150. Ça fait combien? Ouais. C'est 0,126. 0 0,127. 0,127. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé le alpha que je dois mettre sur le plafond. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller, par exemple, choisir un matériau dont le coefficient d'absorption est de 0,20, enfin 0,20, 0,30, 1,030, et je le place sur mon plafond tout simplement. Est-ce que vous avez vu maintenant comment on calcule? Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les livres, donc les tableaux qui vont me donner un alpha 1 de 0,27 et plus, 0,13 par exemple, ça marche, 0,15 ça marche aussi. Et je vais dire que tel matériau, je vais le placer sur mon plafond et tout simplement, et de ce fait, j'aurai réduit mon temps de révélation qui était de 2,2 à 1,5. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît?
Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très, Oui, très monsieur. bien. Voilà, voilà, donc voilà, très, très bien. Donc voilà. OK, donc voilà donc le résultat. Et effectivement, nous avons trouvé ce qu'ils ont trouvé. D'accord? C'est alpha égale 0,127. C'est bon. D'accord, les jeunes? C'est bon? Pas de questions? Pas de questions? Alors, on va passer à l'autre exercice. Alors, regardez maintenant l'autre exercice que nous avons ici. Alors, après l'installation, donc c'est un autre exercice, d'accord, maintenant. Je peux effacer, s'il vous plaît? Je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Dites-moi oui ou non. Oui, monsieur. Oui. Merci, 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 merci. Alors maintenant, l'autre exercice, regardez, vous le voyez. Après installation d'un système de climatisation, on réalise une étude acoustique d'un bureau. On constate que le bruit engendré par le soufflage de l'air est assimilé à une source sonore, tout à fait logique. L'équipement aéronaute ne devra pas engendrer un niveau sonore global à l'intérieur du bureau supérieur à 35. Donc c'est la réglementation. Donc nous ne devons pas dépasser un niveau sonore LP à l'intérieur donc du local. Il doit être au maximum de 35 dBA. D'accord? dBA, ça ne connaît pas, c'est du dB linéaire, donc on a appliqué la pondération A qu'on a vu dans le cours. Donc ça, c'est à ne pas dépasser. D'accord? À ne pas dépasser. Très bien. Et donc, vous avez ici donc le... Pardon. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Oui. Très bien. Donc, ça, c'est la valeur à ne pas dépasser. Donc, dans notre local, nous avons ici les fréquences, donc les bandes de fréquences de 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000. Et nous avons le niveau de puissance acoustique LW. D'accord? Qui est de 35, etc. Vous avez les temps de réverbération ici pour chaque local. D'accord? Donc, pour chaque fréquence, 0,7 à 125, 0,6, 0,6, etc. Maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le volume du bureau, donc je l'inscris ici. Le volume du bureau, c'est 30 mètres cubes. D'accord? OK? Alors, FW en dB, etc. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? On va appliquer, donc, ce qu'on veut, c'est, on va voir, est-ce que le niveau que j'ai ici, qui est généré par donc, le système de climatisation. Alors, le système de climatisation, c'est quoi? Donc, j'ai mon local qui est là, d'accord? Et vous avez une bouche de soufflage. Cette bouche de soufflage, on point ici, donc c'est elle qu'on assimile donc à une source sonore. C'est elle qui est la source sonore, d'accord? Qui va émettre un bruit, bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a le LW de cette source. Donc, on va le LWS de cette source qui est donné par ce tableau et les temps de révélation dans le local pour chaque fréquence. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir est-ce que le niveau qui est généré par cette source, on a un point quelconque ici, par exemple 1 ou 2, tout ce que vous voulez, ou 3, il doit pas être supérieur à 35 dBA. Nous sommes d'accord? Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est utiliser les formules que nous avons vues dans notre cours. Donc, en fait, nous avons que le LP ou le LI, c'est égal à quoi? À LW, ça c'est le niveau de pression à l'intérieur de local, n'importe quel point de distance petit d. Donc, c'est LW quoi? Plus 10 log de quoi? De Q sur 4 pi d au carré, donc ça c'est la distance, voilà, sur 4 sur RC, c'est ça. Et ça c'était... Voilà, et ça c'était le champ mixte. Ça c'était le champ. On va considérer dans un moment le champ mixte et ensuite on va voir, d'accord? Donc ça, on doit appliquer cette relation pour chaque fréquence à 125, à 250, 500 000, 2000 et 4000. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant dans votre esprit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit calculer le niveau sonore que j'ai ici, donc en fait de la source. D'accord? Et ça, c'est le LP réglementation. Et il faut que le LPS de la source, il faut qu'il soit inférieur ou au plus égal donc à 35 dBA. Donc, on va le calculer pour toutes les fréquences, on va calculer une valeur unique et ensuite, on va le comparer à 35 dB. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris un petit peu le but de cet exercice? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est clair. Alors maintenant, regardez s'il vous plaît. Comme nous ne connaissons pas la distance, donc qu'est-ce qu'on va considérer? On va considérer que le champ dans le local est un champ réverbéré.
donc réverbéré, donc on va appliquer le LPS, c'est égal à LW plus quoi? Plus 10 log de quoi? De 4R sur LC simplement, d'accord? Donc, le champ direct, on le néglige. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Je vous écoute. Monsieur, vous pouvez répéter le dernier point? Voilà, je répète. En principe, dans un local, vous avez la contribution du champ direct avec Q égale 4 pi d au carré et le 4 sur LC qui est le champ réverbéré. D'accord? Donc, là, pour simplification, on va considérer que le champ dans le local, c'est un champ réverbéré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le LPS qui est généré par la source, c'est égal à LW plus 10 log de 4 sur LC tout simplement. D'accord? Et on va calculer pour chaque fréquence. Très bien, on commence. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît? On va faire un tableau. On va faire un tableau comme ça. D'accord? Et on va mettre donc toutes les fréquences qui nous intéressent. Alors, les fréquences qui nous intéressent, donc en fait, vous avez les 4000, d'accord? Donc, on va commencer par 4000, la première fréquence. Ensuite, 2000. Ensuite, c'est 1000. Ensuite, c'est 500. Ensuite, 250. Et ensuite, c'est 125. D'accord? C'est 125. OK. Voilà. Donc, j'ai placé mes fréquences qui sont là. D'accord? J'ai placé mes fréquences qui sont là dans mon tableau. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais corriger le niveau de puissance acoustique. Je vais corriger le niveau de puissance acoustique que vous voyez ici. Alors, le niveau de puissance acoustique, bien sûr, on le corrige en fonction de la pondération A. Donc, et ça, donc ici, de ce côté, j'ai les fréquences. Et je reporte le LW qui était au départ en dB. D'accord? Je le reporte. Enfin, c'était combien? C'était à 125, c'était 35. D'accord? Ensuite, 42. Ensuite, j'ai 41. D'accord, niveau sonore. Ensuite, j'ai 39. Ensuite, j'ai 36. Vous voyez le tableau ici. Vous voyez le tableau là. D'accord, ce tableau que j'ai ici. Ensuite, vous avez 36, etc. Ça, c'est en dB. Maintenant, pour rendre le LW en dBA, je dois le pondérer. Le pondérer, c'est enlever certaines valeurs. Alors, bien sûr, pour 125, on va enlever moins 16,1. D'accord? Moins 16,1. D'accord? Ça, c'est la pondération. A. Maintenant, pour 250, je vais enlever moins 8,6. Pour la pondération à 500, j'enlève moins 3,2. À 1000, j'enlève rien du tout, 0. Ensuite, ici, donc, j'ajoute, en fait, normalement, c'est 1,2, mais en fait, c'est 1,2, d'accord? Et ici, je vais ajouter 1 tout simplement. Voilà. Monsieur, Oui. monsieur, كيفاش نديروا هاد la correction? C'est d'après les tableaux. D'après les tableaux, je vous avais demandé de télécharger les tableaux des différentes pondérations. Vous avez la pondération A, vous avez la pondération B, vous avez la pondération C, la pondération D. D'accord? La pondération A, vous avez un tableau. Regarde, la pondération A, voilà ce que je dois enlever au niveau sonore en dB pour avoir le dBA. D'accord? En fait, qu'est-ce que je vais avoir maintenant? Je vais avoir le niveau. Donc, 35 moins 16,1, ça fait combien? 35 moins 16,1. Donc, j'ai 9. Ici, donc, ça fait 7 moins 15, ça fait 8. Donc, ici, ça fait 18, c'est ça? 18,9. Ouais. Ensuite, 42 moins 8,6, j'ai 4. D'accord? Ça fait 3, ça fait 33,4. Alors, moins 3,2, ça fait 8. D'accord, ici, donc, 4, ça fait 6, ça fait 36, c'est ça? 36,8. Là, je retranche rien, ça fait 39. Ici, j'ajoute 1,2, donc c'est 37,2. Et j'ai 37. Voilà, j'ai mon niveau sonore, le LW, le niveau de puissance acoustique de la source, en dBA. D'accord? On l'a pondéré. Au départ, c'était 35, 40, etc. Maintenant, on l'a pondéré, donc on l'a corrigé. Il devient 18,9, 33,4, 36,8, 39, 37,2 et 37. Voilà les niveaux sonores que j'ai. Très bien. Monsieur, Donc, oui. monsieur, toujours n'utiliser pondération 1 ou la selon l'exercice? Non, généralement, on vous le dit, c'est dans le domaine de l'acoustique du bâtiment, la pondération A, c'est la plus appropriée. On ne va pas utiliser la pondération B ou la C ou la D, d'accord? Okay? Parce que les bruits sont relativement faibles. La B, c'est pour les bruits moyens. En fait, la C, c'est pour les bruits assez forts, élevés. Et la D, c'est pour le trafic aérien. D'accord? D'accord? D'accord, s'il vous plaît? D'accord, monsieur, merci. Très bien. Donc là, j'ai tous. Alors, maintenant, j'ai mes temps de réverbération. Alors, le temps de réverbération que j'ai ici, ils vont me permettre de calculer quoi?
de calculer quoi? C'est l'aire d'absorption équivalente. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais que LP, donc de la source, c'est égal à LW plus 10 log de 4 sur RC. Alors, RC, c'était quoi, s'il vous plaît? Vous vous souvenez un petit peu? C'était la constante du local. RC, c'est la constante du local. Alors, RC, la constante du local, c'est quoi? C'est RC avec RC égale quoi? C'est la surface totale du local multiplié par quoi? Par alpha M, disons le alpha moyen du local, donc, divisé par 1 moins alpha M. C'est ça, voilà, c'est ça la constante du local, tout simplement. D'accord? C'est ça la constante du local. Très bien, donc j'ai cette valeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Il faut que je calcule mon alpha M. Alors, on peut faire l'approximation, c'est-à-dire qu'on peut dire que alpha, par exemple, c'est égal à 0,2 maximum, par exemple, 0,2. 1 moins 0,2, ça fait shal. Ça fait 0,8. C'est ça? Oui ou non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Très bien. Donc là, on a 0,8. Maintenant, on va calculer, on va utiliser, donc en fait, la relation de Sabine pour calculer les aires d'absorption de chaque local. D'accord? Les aires d'absorption de chaque local. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je sais que TR, vous voyez ce que j'ai écrit, s'il vous plaît, là? Je sais que TR, c'est égal à quoi? À 0,16 V sur A. Et A, bien sûr, c'est l'aire d'absorption équivalente pour chaque fréquence. Donc, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer cette relation. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A, c'est égal à quoi? À 0,16 V divisé par TR, le temps de régulation, et j'applique pour chaque fréquence. Avec le volume égal combien? Le volume, c'est 30 mètres cubes. D'accord? Le volume, c'est 30 mètres cubes. Très bien. Donc, j'ai ça, donc j'ai 30 mètres cubes. Donc, en fait, je vais avoir A d'une manière générale. Alors, 0,16 par 3, ça fait shal. Ça fait 4,8 par 30. 0,16 par 30. 4,8. 4,8 divisé par TR que je vais prendre donc, pour chaque fréquence. Alors maintenant, je commence. Donc le premier à 125, j'ai quoi? J'ai 4,8. Le TR est égal à combien? C'est 0,7. Vous voyez le tableau ici que je suis en train de montrer. Donc c'est 4,8 divisé par 0,7. Ça fait combien? Shal? Oui? 6,86. 6,86. Voilà, donc c'est A. Donc, voilà, maintenant, vous prenez toujours 4,8 et vous les divisez par 0,6 à 250. Combien vous trouvez? 8. 8. Alors, pour 500, c'est 8, c'est la même chose. Et maintenant, donc 4,8 divisé par 2, donc divisé par 0,5, c'est multiplié par 2, c'est ça? C'est 9. C'est 9,6. 9,6. Maintenant, toujours, c'est 9,6 à 2000, d'accord? Et le dernier, c'est 12. 12. Voilà. J'ai calculé mes aires d'absorption équivalentes, d'accord? Donc, ça, c'est les A. Ça, c'est les A, d'accord? Ça, c'est les A. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regardez, s'il vous plaît. Et bon, je vais prendre, donc, ça, c'est la pondération. Je vais prendre l'autre feuille pour qu'on puisse comprendre. Voilà. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? Regardez. J'ai ces valeurs-là. Je peux effacer, s'il vous plaît? Je peux effacer? Donc, j'ai mes valeurs de A que j'ai ici. Donc, ça, c'est l'aire d'absorption équivalente A que j'ai ici. C'est en mètres carrés. Il faut mettre l'unité, c'est en mètres carrés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la relation ici que j'ai. Alors, bien sûr, avec LC égale cette valeur. On va supposer que alpha M est relativement négligeable. Donc, en fait, on va dire que 1 moins alpha M, c'est à peu près voisin de 1. D'accord? Et de ce fait, je vais avoir RC qui est à peu près égal à quoi? À S total, d'accord? Multiplié par alpha M que j'ai. Et ça, c'est A, c'est égal à A. C'est égal à A tout simplement, d'accord? C'est égal à A. Vous voyez maintenant? Donc, regardez s'il vous plaît. Je vais considérer que RC, je vais reprendre. Donc, sachant que RC égale S total multiplié par alpha M sur 1 moins alpha M. Donc, on sait que, par exemple, si alpha 2, pratiquement, si vous voulez, alpha M, s'il est inférieur à 0,2, on peut dire que 1 moins alpha M,
d'accord, c'est à peu près voisin de 1, juste pour simplification, mais on doit calculer alpha m, d'accord. Et donc, ça, c'est quoi? Alpha m voisin de 1. Ça veut dire quoi que j'ai? Ça veut dire que j'ai quoi? Je vais avoir RC qui est égal à S total multiplié par alpha m, d'accord? Et ça, c'est égal à A que j'ai. Donc, RC est égal à l'aire d'absorption équivalente en considérant que 1 moins alpha m, c'est à peu près égal à A, d'accord? Et les aires d'absorption, on les a déjà RC égale, ما يشتبان. RC, regardez, RC égale SC multiplié par alpha m qui est égal à A tout simplement. Parce que regardez cette formule que nous avons, d'accord? OK? Donc, ça veut dire que RC, c'est à peu près égal à l'aire d'absorption équivalente du local si le coefficient d'absorption moyen du local est inférieur à 0,2. D'accord? C'est bon, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Alors maintenant, j'ai cette relation. Donc, je reviens un petit peu à cette relation que j'ai ici. Donc, je vais dire que carrément que LP, par exemple, de la source, c'est égal à quoi? À LW de la source, donc plus quoi? Plus 10 log, alors 4 sur RC, sachant que RC est égal à A, d'accord? Donc ça, c'est équivalent à RC, tout simplement. Et donc, je vais appliquer la relation. Donc, je vais dire que LPS est égal à quoi? D'accord? C'est LW pour chaque fréquence, bien sûr. Alors, bien sûr, je le remplace XL, je remplace par cette relation. Alors, s'il vous plaît, maintenant, on commence. Alors, le LW pour 125, il est égal à combien? S'il vous plaît. 18,9. Corrigez, monsieur. Alors, voilà. 18,9. Alors, voilà comment on va commencer. Vous divisez 4 par 6,86. 4 divisé par 6,86. 4, 6 divisé... Allez. Allez, s'il vous plaît. 0,58. Vous prenez le log décimal. Ah. Vous prenez le log décimal. On vérifie cette relation que j'ai ici, d'accord? « 0,58 log décimal شحال de 0,58 » C'est moins 0. Voilà. Moins 0,23. Moins 0,23. Moins, vous multipliez par 10, ça fait 2,3. Donc, vous multipliez par 10, vous avez 2,3, c'est ça? Oui. Moins 2,3, ouais. Alors, le premier à 125, le LW de la source, c'est 18,9. Donc, moins 2,3 plus 18,9, ça fait combien? 16,56. 16,56. 56. Alors, s'il vous plaît, celui qui est en train de mettre le Coran, ماشي وقته, والله ما وقته, s'il vous plaît. 16, 16, s'il vous plaît. 16,56. 16,56. Donc, on a trouvé le L de la source à 125. Maintenant, on fait la même chose. 4 divisé par 8, ça fait shal, c'est un demi. 8, 4 divisé par ça fait shal, un demi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, monsieur, un Vous êtes avec un demi. Log de un demi, ça fait shal. Log de 0,5. Moins 0,30. Moins 0,30. Moins 0,30, Ça fait 3. Ça fait 3. Ça fait 3. Alors, vous avez moins 3. Alors, moins 3, ça fait 33,4. Moins 3, ça fait 30,4. OK? Parce que 34,4 ici, de LW, c'est 33,4. Moins 3, ça fait 30,4, n'est-ce pas? OK? C'est bon? S'il vous plaît. Exact. La même chose. Maintenant, bon, on sait que maintenant 4 sur 8, c'est 0,5. Donc 0,5, c'est 0, ça fait 3. Alors 36,8 moins 3, c'est la même chose. Donc on retranche 3, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc ça fait 33,8. Donc on fait 4 divisé par c'est 0,5. Log de 0,5, c'est 0,3. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je multiplie, ça fait 3. Alors 36,8 moins 3, ça fait 33,3. D'accord? Maintenant, à 1000, j'ai quoi? J'ai 4 divisé par 9,6. 4 divisé par 9,6, ça fait combien?
4 divisé par 9,6, ça fait combien? Moins 0,38. Moins 0,38, multiplié, donc logarithme, moins 0,38, très bien. Vous avez pris le logarithme. Oui. Alors, multiplié par 10, ça fait Oui. 3,8. Ça fait 3, moins 3,8. Moins 3,8, elles avaient 39 moins 3,8. Ça fait chal 39 moins 3,8. 35,2. 35,2. 35,2. Maintenant, à 2000 L'heure, c'est la même chose, donc c'est 3,8. Donc vous retranchez 37,2 moins 3,8, ça fait combien? 37,2 moins 3,8. C'est la même chose que pour 1000. 33,4. 33,4. Alors le dernier maintenant, vous faites 4 sur 12, 4 divisé par 12, vous prenez le logarithme et vous multipliez par 10. Allez, C'est moins 48. Ça fait Moins 4,48. 0,48. Pardon? Ah. Là, ça jamais. Voilà, Moins 0. Moins 0,48. Oui. Multiplié par 10, ça fait 4,8. Oui. Alors 37 moins 4,8, ça fait combien? 32,2. 32,2. Alors maintenant, voilà, merci beaucoup. On a trouvé les niveaux sonores de la source LPS pour chaque fréquence. Mais moi, la réglementation, elle m'a donné un niveau unique. Elle m'a donné une seule valeur. Donc, je suis obligé de combiner tous ces niveaux sonores. Des 6 bandes d'octaves, je suis obligé de les combiner donc, pour trouver le LP global. Pour calculer le LP global, d'accord? Je peux effacer le table Fourcani, s'il vous plaît? Je peux effacer la partie supérieure, s'il vous plaît? Je peux effacer? Oui, monsieur. Très bien. Donc, regardez maintenant, je laisse avec les valeurs qu'on a trouvées. Donc, en fait, maintenant, ce que je vais calculer, je vais calculer, bon, vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît. Donc, je vais calculer le LP, je vais changer de couleur. Donc, je vais calculer le LPS global de la source. Et le LPS global de la source, c'est quoi? C'est 10 log de quoi? On a vu déjà ça. C'est 10 quoi de quoi? 10 puissance 16,56 divisé par 10, plus 10. Alors, puissance, donc, voilà, c'est bon là? Vous voyez? Vous voyez? Non, genre, Vous voyez? voilà. Donc, c'est 10. Oui. Donc, donc c'est 10. 30,4 divisé par 10, plus 10 puissance 33,8 divisé par 10, plus 10 puissance 35,2 divisé par 10, plus 10 puissance 33,4 divisé par 10, et le dernier, plus 10 puissance 3,2 divisé par 10. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Non, monsieur. Vous ne voyez rien. Ah, j'ai tenu le tableau. Bien sûr, je vais le faire. Regardez. Vous voyez maintenant? Ouais. Très bien. Alors, regardez, vous allez faire cette relation. Donc, 10 puissance 16,56 divisé par 10. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 10 log de quoi? De 1, 6, 56. 10 puissance, tout ça. D'accord? Plus 10 divisé par 10, ça fait 3, 0,4. Plus 10 puissance 3, 38. Plus 10 puissance 3, 52. Plus 10 puissance 3,34. D'accord? Et le dernier, plus 10 puissance, donc en fait, c'est 32, donc c'est 3,2. Allez, voilà, j'ai cette relation. Est-ce que vous pouvez me calculer ça, s'il vous plaît? Vous voyez ce que j'ai sur le tableau écrit, vous le voyez? Donc, c'est 10 puissance 1, 656, plus 10 puissance 3, 0,4, plus 10 puissance 3, 38, plus 10 puissance 3, 5, plus 10, 3,52, plus 10 puissance 3, 34, et plus 10 puissance 3,2. 3,28. Allez, on va mettre 3,28 ici. Allez, s'il vous plaît. Allez. Calculez-moi cette valeur. Monsieur, entre 40,28. Vous avez multiplié par 10 ici? Oui. D'accord. Donc, je trouve L de la source globale, c'est égal à combien?
40,28. 40, Monsieur, la dernière 28. valeur, la puissance est 3,28. 3,28. 3,28. J'ai trouvé 40,39. Mais allez, c'est pas un problème. Vous avez le LPG global, c'est 40,39, c'est ça? مش هكذا. Ok, on va dire que c'est 40,39 et l'unité c'est dBA. Alors, la réglementation, elle nous disait de ne pas dépasser quelle valeur? Il est supérieur à quoi? 35. À 35 dBA. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la conclusion de tout ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On doit normalement, cette valeur doit être inférieure à 35, mais elle est supérieure. Qu'est-ce qu'on va faire pratiquement d'après vous? Qu'est-ce qu'on va faire pratiquement d'après vous? Allez, je vous écoute. Allez. Donc, on doit mettre dans notre local, donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit corriger, faire une correction acoustique du local, ou bien on doit mettre un piège à son. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que lorsque vous avez votre bouche de soufflage qui est là, donc on va la gain qui est là, d'accord? Et je vais avoir un niveau qui est supérieur à 35. Donc, à l'entrée ici, soit je vais mettre des absorbants ici sur les surfaces pour absorber un petit peu le niveau, pour diminuer le niveau sonore, soit qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, c'est des matériaux absorbants que je dois coller. D'accord? Mais il se peut que ce ne soit pas suffisant. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un isolant ici, donc un piège à son. Donc qu'est-ce qu'à l'entrée ici, je vais mettre un atténuateur de son. Un atténuateur de bruit. Voilà, donc la solution, quand ça dépasse, soit on met des matériaux, disons, absorbants pour diminuer un petit peu le niveau, soit on est à l'entrée de la gaine ici, qu'est-ce qu'on fait à l'entrée de la bouche de soufflage? On va mettre un atténuateur de son, ce qu'on appelle, oui. 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 Voilà. Donc, on met soit un atténuateur de son, de bruit, ce qu'on appelle un piège à son, tout simplement, ou bien on met sur les parois un matériau absorbant, donc un matériau absorbant ici pour diminuer le niveau sonore dans l'autre. Est-ce que vous voyez comment, si vous voulez, comment on vérifie, est-ce que le bruit qui est émis par des équipements techniques, et disons, est-ce qu'ils sont bruyants ou non? Voilà comment on fait. Est-ce que vous avez des questions à poser avant de continuer? S'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? C'est clair, monsieur. Très, très bien. Très, très bien. Alors, on continue. Juste pour commencer le deuxième, ensuite, je vais laisser faire par vous-même. S'il vous plaît, maintenant, regardez, l'exercice 3, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une source de bruit qui est là. D'accord? Donc, la source de bruit est là. On a mesuré le niveau sonore, donc ici, au point A que j'appelle A, et que j'appelle LPA, il est égal à 101 dB. D'accord? Voilà, donc je lis, on mesure un niveau sonore de 100 dB à 2 mètres secondes d'une source en champ libre. Donc ici, la distance, c'est combien? C'est 2,5 mètres. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Calcule niveau sonore, le niveau de puissance de la source, d'accord? Ainsi que le niveau de pression à 15 mètres en champ libre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire champ libre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire champ libre? C'est-à-dire que si au dehors, donc en fait, vous avez la source qui est ici, on va considérer éventuellement que la source est posée sur une surface, donc vous avez le sol par exemple, d'accord? Vous avez le sol qui est là, d'accord? Donc vous voyez un petit peu, donc nous avons cette relation ici. Donc on reprend un petit peu donc ce qu'on a vu en cours. Donc vous avez 2,50 m qui est là. Ensuite vous mesurez le niveau sonore, donc ça c'est le point A. Ensuite vous mesurez le niveau sonore donc à 15 mètres. Donc vous prenez une autre distance ici. Donc vous êtes à 15 mètres ici, d'accord, au point B. Et à ce moment-là vous avez une distance de 15 mètres. Et on vous demande de calculer le niveau de puissance à cause de la source et le niveau de pression ici, LPB, à 15 mètres. Donc, c'est calculé. Et bien sûr, on doit évaluer le niveau de puissance acoustique de la source. Bien sûr, qu'est-ce que nous avons?
La relation que nous avons, donc en fait, si je considère que la source est suspendue, elle ne touche pas le sol, on voit que la source est suspendue. Donc j'ai le sol ici, d'accord? On va considérer que la source elle n'est pas en contact avec aucune surface. Donc j'applique la relation qu'on a vue en cours. La relation qu'on a vue en cours, c'était quoi, s'il vous plaît? C'était que le LP ou le LI, peu importe, d'accord? C'était quoi? C'est LW, moins LW, 10 log de oui, carré, moins 11. oui, moins 10 log de, D au carré. moins 10 log de, moins 10 log de D Moins au carré, 11. moins 11. Moins Très 11. bien. Alors maintenant, le LP, je le connais à 2 mètres et demi. Donc j'ai combien? Donc j'ai 101 égale LW que je dois calculer. La distance, donc c'est moins 10 log de quoi? C'était 2,5 au carré, moins 11. D'accord? Et je dois calculer, donc le LW, c'est égal à quoi? C'est égal à 101. Vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Oui, Oui, monsieur. monsieur, c'est Donc clair. c'est 101, donc LW égale 101. Alors qu'est-ce que je fais? Le LW, donc c'est plus, il va passer de l'autre côté, c'est plus 10 log de quoi? De 2,5 au carré. Le moins qui passe de l'autre côté, qu'est-ce qu'il devient? Donc en fait, il devient quoi? Plus 11. D'accord? C'est ça. Donc c'est 101 plus 10 log de 2 au carré plus 11. Ça fait combien ça? Alors 2,5 au carré, ça fait combien au carré? Et vous prenez le log et vous multipliez par 10. Log décimal. Hein. Alors? Le taux, c'est 119, non, 120. Combien? 120? 120. Voilà. Donc nous avons LW égale 120 dB. Très bien. Donc j'ai calculé le LW, ce qu'on a demandé de calculer. Donc on a calculé le niveau de puissance LW. Disons, et maintenant, on va calculer le niveau de pression à 15 mètres en champ libre. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit j'applique la relation que j'ai ici directement. Donc, en fait, je peux calculer, par exemple, le LPB à 15 mètres. Qu'est-ce que je vais appliquer? Donc, c'est LW qui est égal à 120 moins 10 log de quoi? De 15 au carré moins 11. D'accord? Et ça, c'est égal à quoi? Donc, c'est 120. Alors, 15 au carré, ça fait combien, s'il vous plaît? Multiplié par 10. Allez, s'il vous plaît. 23,52. Ça fait moins 23,52, moins 11, ça fait moins 3,52 et moins 11. Ça fait, vous trouvez combien, s'il vous plaît, pour le LPB à 15 mètres? Donc, c'est 120, moins 23,52, moins 11. Ça fait combien? 132,52. Non, ça ne peut pas être plus. C'est moins. C'est 120, moins 23, moins 11. Ça fait 85,48. 85. Donc, on trouve 85,48 48. dB. Donc, en fait, le niveau LPB, d'accord, à 15 mètres, donc ça c'est à 15 mètres, est égal à tout à fait normal. Il diminue, puissance de la source, il diminue. Donc c'est 85,48 dB tout simplement. On aurait pu le trouver par une autre formule, c'est-à-dire qu'on sait que LPA ou PA moins LPB, d'accord, on a vu ça encore, c'est égal à quoi? À 10 log de quoi? Normalement de 15 divisé par 5 au carré. D'accord? Et je sais maintenant que le LPB, que j'ai dans cette formule ici, le LPB, c'est égal à quoi? À LPA, d'accord? Moins 10 log de quoi? Le LPB, j'ai maintenant 10 log de quoi? De 15 divisé par 0,5, le taux au carré. Alors, calculez-moi ça avec cette valeur, s'il vous plaît, et on doit trouver normalement 85,48. Allez. Alors, 15 divisé par 2,5, vous élevez au carré, vous prenez le logarithme décimal et vous multipliez par 10. Et ensuite, le LPA, c'était quoi? Donc, c'était 101. Le LPA, c'était 101 moins la valeur que j'ai ici. D'accord? Shhal? S'il vous plaît, Shhal? Monsieur, le 15 bloc là au carré ou là le taux? Là, 15 divisé par 2, le tout au carré. 15 divisé par 2, 5. 15 divisé par 2, 5, le tout au carré. Voilà, d'accord? C'est 15 divisé par 2 demi. C'est Le tout au 15,56. carré. Et vous 101. prenez le... Shhal? Shhal? 15? 85,44.
15,56. Bon, vous trouvez combien? 85, 5,44. vous, vous voyez qu'on a trouvé la même valeur, non? On a trouvé tout à l'heure 85,48. On a trouvé ici 85. Les niveaux sont les deux méthodes se valent. D'accord? OK? Oui. S'il vous plaît. C'est bon là? Oui. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? D'accord. Alors maintenant, voilà. Alors maintenant, je vous laisse. Là, on a répondu à la question 1 pour l'exercice 3. Donc, vous allez faire, donc on place une source, la source précédente dans une salle de dimension 17 de 15 par 7 par 6. On mesure le niveau de pression totale de 100 de débit à 5 mètres de la source. Alors, en se plaçant dans l'hypothèse d'Eric, donc ça, si vous voulez, c'est une autre formule pour calculer le temps de réverbération. Donc, on a vu la formule de Sabine, d'accord? On a vu la formule de Sabine, d'accord? Et la formule de Sabine pour le temps de révélation, c'était TR égale 0,16 V sur A. Ça, c'était la formule de Sabine, d'accord? Maintenant, la formule d'Ehring, d'accord? C'est une autre formule. Donc, en fait, c'est une autre formule qu'on doit avoir, d'accord? Et vous allez la voir. Donc, elle est en fonction de alpha, d'accord? Il y a un petit signe de alpha en dessous. Et vous allez voir quelle est la formule d'Ehring par vous-même. Vous considérez la formule d'Ehring pour calculer le temps de révélation. Alors, donc, regardez, on se place, donc on a la source, on la place dans un local, comme ça, bien sûr, de 15 par 7 et par 10, d'accord? Et la source, elle devient ici. Donc, on la place ici, quelconque, peu importe, d'accord? Ici. Et on vous demande de calculer le niveau sonore, d'accord? À 5 mètres, à 12 mètres, à 5 mètres de la source, d'accord? Donc, on va coloquer la source ici, et ça, c'est l'auditeur, d'accord? Et bien sûr, ici, donc, vous avez 102 dB à 5 mètres. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, soyez avec moi. Oui, monsieur. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, bien sûr, voilà. Donc, vous allez calculer, donc, en fait, cette mesure, donc, en fait, qu'est-ce que nous avons ici, d'accord? Donc, voilà, s'il vous plaît, je vous laisse faire. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer notre exercice. Est-ce que vous avez les données? Comment la série d'exercices? Je l'ai envoyé à tout le monde. Oui, monsieur. Très bien. Alors, s'il vous plaît, profitez-en pour faire l'ensemble des exercices que je vous ai envoyés. Ça va vous aider. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, في هذيك la partie اللي خدمناها l'indice de directivité d'une source. Oui. J'ai pas compris bien le nouveau sonore هذوك les schémas اللي درناهم. Chauffe. Regarde. Dans la formule, vous avez par exemple LP ou LI, c'est égal à LW, dans le local, donc plus 10 log de quoi? De Q sur 4 pi d au carré plus 4 sur RC. Vous voyez ce que j'écris, non? Vous arrivez à le voir? Vous arrivez à le voir, s'il vous plaît? Vous voyez ce que j'écris? Oui, c'est ça. Oui. Alors, ce Q-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient, d'accord, de directivité de la source. De directivité de la source. Alors, bien sûr, directivité, pardon, de la source. Alors, ce coefficient de directivité, il est fonction de la position de la source dans le local. Alors, je vais prendre Q égale 1, d'accord, je vais prendre Q égale 1 si la source est suspendue. C'est-à-dire qu'elle n'est en contact avec aucune surface. Prenez une ampoule, par exemple. Une ampoule qui est suspendue, elle n'est en contact avec aucune surface. Donc, je prends Q égale 1. Maintenant, je prends Q égale 2 si la source est en contact avec une surface. C'est-à-dire qu'il est posé sur le sol, sur un mur, sur un plafond, tout simplement. D'accord? OK? Maintenant, je prends Q égale 4 si la source est posée à la jonction de deux murs. Donc, est posée à la jonction de deux murs, donc en contact avec deux surfaces.
en contact avec deux surfaces. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez une surface qui est là, une deuxième surface qui est là, et votre source, elle se trouve ici, à la jonction de deux surfaces. Ça, c'est la source. Et bien sûr, le dernier cas, je prends Q égale 8, d'accord? Si la source est en contact avec trois surfaces. Trois surfaces, c'est-à-dire que je prends par exemple en 3D, ça veut dire que la source est posée dans un coin, le four ou la tahta, tout ce que vous voulez. Elle est en contact avec une surface, le mur, bien sûr ce mur et le plafond par exemple. Donc vous avez une surface, deux surfaces et la troisième surface qui est là. Voilà disons les quatre principaux cas qu'on peut trouver. Donc Q égale 1 si la source est suspendue, en contact avec aucune surface. Q égale 2 si la source est en contact avec une surface posée sur le sol, un plafond, un mur. Q égale 4 si la source est en contact avec deux surfaces, donc à la jonction de deux surfaces comme ça, d'accord? Et Q égale 8 si elle est en contact avec trois surfaces dans un coin, quel que soit le coin que vous avez, haut et bas, peu importe. C'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour la troisième fois. Non, monsieur. Alors, je vous remercie tous. Je vous remercie tous les gens qui étaient avec moi, d'accord? Et je vous souhaite bonne fin de soirée. Merci à vous-même. Allez, bon courage à tous. Allez, au revoir. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Bonsoir.